Hey tout le monde. Bon les gars, aujourd'hui, petite vidéo. Donc en fait, j'ai vu qu'il y avait des travaux à mon parc local, je vais enfin rentrer chez moi et tout, donc je me suis dit que j'allais voir un peu ce qui se passait et tout ça. Et surtout pouvoir parler un peu, vu que je peux pas rider en ce moment, parler des tricks que je faisais sur ce parc, tout ce que j'ai appris, sachant que c'est un parc qui était pas fou du tout, tu vois, donc comme quoi on peut vraiment apprendre des tricks sur des parcs comme ça. Et en fait j'arrive, en fait il n'y a plus de parc quoi. Le parc il est plus là. C'est là, il y avait un quarter ici là, suivi d'un petit spine avec deux curbs. Là il y avait un plan 1, là il y avait la funbox. Mais c'était la funbox, elle était nulle en soi, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'était ma funbox quoi, je venais tout le temps dessus, je roulais, j'ai appris plein de trucs dessus. Et ben il n'y a plus de funbox. Écoutez, il y avait un petit Pira aussi, et en face un quarter. Donc voilà, c'est un peu la tristesse quand même, tu vois, parce que c'était un peu mon premier parc, tout ça. Là où j'ai tout appris, vraiment tous mes tricks, tout ce que je fais aujourd'hui, je les ai quasiment tous appris là ou sur les bosses en terre. On va aller voir juste après les bosses en terre là-bas avec la petite pump track. Bon, la pump track, le problème c'est qu'elle se remplissait d'eau, donc voilà, elle était un peu sous-dimensionnée. Et en fait, ce que je vois, c'est que ils ont pris le tracto en fait. Le tracto il est passé sur la pump track et il en manque la moitié là. Ouais, c'est un peu un coup dur là quand même. Un peu un coup dur. Donc bon. Ouais. Donc en gros pour en revenir au truc, avant, au tout début du skatepark quand j'étais là, vraiment j'étais au collège. Je me souviens plus à quel âge à peu près, mais il y avait que la funbox. Donc, pour te dire, hein, vraiment que la funbox avec le ledge à côté. Et sur cette surface en goudron là, en fait on tournait en rond comme ça en BMX, on tournait et on sautait la box. Et c'est là où j'ai appris à mettre, à commencer à faire un peu du style, à mettre des bar turn suivi de X-up. Après genre je faisais des sortes de trucs un peu scrubés comme ça, mais parce que je prenais tout le temps de la hauteur, tout le temps. Et ensuite j'ai commencé à apprendre 3-6 dessus, donc sur la box c'était vraiment chaud parce que elle était pas large du tout et il y avait le ledge. Et moi je tournais du côté où la roue arrière elle tapait dans le ledge, alors c'était un peu chaud. Mais 3-6 ça finissait par passer, j'étais trop content. Et après j'ai commencé à faire des tie taps, tout ça. Tu fais les tricks que tu peux faire avec le parc que t'as au début, hein, parce que tu peux pas non plus apprendre des trucs de fou sur une mini box comme ça sans expérience. Donc voilà, et ça, après, qu'est-ce que j'avais pu apprendre sur cette box? J'avais appris à mettre des bus aussi, et ça c'était vraiment dur parce que sur cette box, en apprenant les bus, je me suis pété les 2 pouces, pour te dire. J'avais atterri les pouces au-dessus du guidon, clac! Et après, et sur la box, tie tap, bust, condor aussi, j'avais appris des condors sur la box ici. Et donc après ça, on a eu le quarter qui était là, la mini Pira qui était à côté de la box, plan 1, mini quarter, mini spine et des curbs. Et donc du coup, ce qui était top, c'était transfert Pira funbox par-dessus le LED. Alors ça c'est trop bien. Après t'es arrivé sur le plan 1, plein de petits trucs à faire sur le plan 1. Quarter aussi, le problème c'est que ça glissait un peu. Alors les tie taps, les foot jams, tout ça c'était chaud parce que vraiment ça glissait de fou. Et après le mini spine était vraiment trop petit. On pouvait faire des petits buzz aussi quand même, il fallait bien gérer. Et les 3-6, mais par contre c'était pas large, genre vraiment 70 cm de largeur le spine. Et là on arrive sur la partie terre. Alors là il y avait les bosses en terre. Là vraiment tous mes tricks je les ai appris sur la dernière bosse en terre de cette ligne. Vraiment la dernière bosse, c'est là où j'ai tout appris. Et là en fait si tu veux t'as la piste d'élan. Donc en gros on montait pour prendre l'élan pour la petite ligne de dirt. Et en fait ce qu'on avait fait c'est que là on avait creusé un kick ici dans la piste d'élan. Et ce qui fait qu'on partait de là-bas, on arrivait à Mach 12, hop, et on sautait en transfert. Je dois avoir une vidéo de ça. On sautait en transfert, la butte d'élan en fait. Ok, t'es passé beaucoup trop loin. Donc franchement ça faisait la plus grosse bosse de notre parc parce que c'était la seule bosse qu'on avait qui était grosse. Bim, big transfert. Et après on arrivait sur la ligne. Donc là fallait bien freiner parce que t'arrives d'une bosse vraiment plutôt pas mal sur une mini bosse. Donc là les bosses elles ont bien changé aussi parce que en fait dans ce parc je pense que j'ai autant creusé que ce que j'ai roulé. Donc là maintenant ça ressemble à ça, donc il y a plein d'herbes et tout. Ici on avait fait un truc à un moment, on avait complètement pété un câble, on avait fait dirt to dirt avec cette hauteur et cette largeur. Sauf que genre on les avait éloignés, on avait fait un envoi méga loin. Et c'était mes premiers tricks en dirt to dirt. Au début ça faisait trop peur. Et dessus j'avais fait quoi? J'avais fait Condor, il me semble, Turn Down et X-Up et peut-être Toboggan aussi. En tricks dirt to dirt, c'était ma première fois sur des dirt to dirt, ça faisait trop peur. Mais j'étais trop content. Après la deuxième, ça n'a pas trop changé, ça a toujours été un peu comme ça parce que sur cette bosse, elle était un peu courte, un peu haute et c'était bizarre. Du coup on prenait juste la vitesse pour la dernière. Et ça, c'est la dernière dirt, donc on appelle dirt mais c'était plus une box en terre.
Et là-dessus j'en ai appris des tricks. Là-dessus, vraiment des tricks. Alors, qu'est-ce que j'ai appris à farmer comme tricks? Vraiment, là-dessus, j'ai fait mes premiers 3-6 transferts. Donc, quand je dis 3-6 transferts, c'est atterrir dans la récep en 3-6. C'était ma première fois sur des boss comme ça. Après les 3-6 transferts, j'ai appris no foot can, j'ai appris des Superman, des no-sing, des gros turn down là-dessus. Et mon premier tal whip aussi, je l'ai fait là-dessus. Le premier bus en atterrissant dans la réception. Ici, les premiers bus étaient là-dessus. Et vraiment, genre là, des tricks, c'était trop bien. Genre, je venais tout le temps ici, on prenait la pioche, on ramollissait la récep et on tentait tout. Ici, j'ai même tenté un trick. C'était en gros, j'adorais faire no sing et j'adorais faire no foot can. En gros, c'est les tricks que je préférais au début. Et du coup, un jour, je me suis dit, mais attends, j'ai qu'à faire les deux en même temps. Genre no foot can, no sing, bah. Et du coup, un jour, j'ai tenté ça là-dessus, sur cette petite box comme ça, bim. Je mettrai la photo parce que franchement, c'était ouf. Mais genre, j'étais tellement refait quand j'avais fait ça. Et donc voilà, ça va partir, ça va être rasé au tractopelle. Franchement, même si les boss, elles sont nulles, tu vois, c'est au-delà d'être des boss, enfin je sais pas, c'est tout plein de souvenirs et tout, genre ça fout un peu le démon sur ce point de vue-là, surtout que après on sait pas trop ce qu'il va devenir. Les modules, ouais, ils vont être déplacés, mais ce spot, ça sera des résidences quoi. Donc fini vraiment. Enfin bref, on va aller voir la dernière ligne, donc c'est la ligne qu'on a pu faire après. Et là-bas en fait il y a ligne de dirt, et là c'était vrai dirt to dirt. Au début il y en avait 3, après il n'y en a eu plus que 2, ils ont remplacé une boss par un rolling. Et ça j'ai vraiment pas compris pourquoi ils ont remplacé par un rolling. Moi je trouve ça vraiment nul, je préférais quand il y avait les 3 dirt. Mais bon, ça après, c'est pas nous qui décidons, même si bon, à chaque fois on a passé plus de temps que tout le monde à creuser ici. En fait, des fois c'était des gens qui décidaient... pour nous quoi, et ça bon c'était pas cool, mais bon c'était pour les jams, les trucs comme ça, donc je sais pas trop. Donc on va aller voir ça. Bim, la ligne. Bon, le problème c'est que l'herbe elle a poussé de fou parce qu'il y a plus grand monde qui roule vu que le spot il a été laissé à l'abandon. Le seul problème ici en fait, il y avait moyen d'avoir un spot de fou, mais il y avait de trop bonnes sessions avec les potes et tout, et sauf que quand on est parti, après les gens ils venaient rouler, mais ils savaient pas qu'il fallait entretenir et tout parce que personne le faisait pour nous. Et donc quand nous on est parti et qu'on l'entretenait plus, c'est parti à l'abandon comme ça. Et le problème c'est que c'était toujours les mêmes personnes qui creusaient quoi, donc au bout d'un moment c'est relou parce qu'il y a des gens qui viennent que pour rouler, il y a des gens qui viennent pour creuser, et du coup ça fait des conflits quoi. Donc voilà, on va aller voir ça de plus près. Oh. Donc là, première dirt, donc elle était dirt to dirt. C'était un peu compliqué de trickser sur celle-là parce que, je sais pas, au début elle était pas comme ça, l'envoi était plus bas, et elle était un peu en step-up avec une récep assez raide, histoire de bien pouvoir prendre la speed, tu vois. Et là elle a changé, quand elle était comme ça c'était un peu plus facile de trickser, mais c'était dommage, c'était mieux la ligne d'avant. Donc après le rolling, petit kick, rolling un peu long et tout pour bien prendre la speed pour la dernière. Avant il y avait une dirt to dirt, mais elle était fameuse. Genre ça passait dessus, tu mettais des 3-6, des Superman. J'ai une photo où je suis en Superman parce que j'adorais faire ce trick sur ces lignes avec mon pote qui me suit derrière, c'était abusé. Et ensuite sur la dernière, là aussi, là j'ai pu apprendre plein de tricks différents, et c'est les premiers vrais tricks dirt to dirt que j'ai fait sur celle-là. Et donc là, premier 3-6 dirt to dirt. Alors ça, la sensation, mais c'était tellement fou, je m'en rappelle comme si c'était hier, c'était abusé. Superman seed grab là-dessus. Superman seed grab. Après, bon, il s'était pas tendu, mais vraiment, honnêtement, pour l'époque où genre je roulais et tout, j'étais tellement content de faire des trucs comme ça. Et le pire, c'est qu'en fait, je m'entraînais que là-dessus, sur des trucs, genre je tombais sur la terre direct. Il n'y avait pas de passage par bac à mousse, airbag et tout, comme maintenant quand je vais à WeRide et tout. C'était vraiment tous les tricks direct là-dessus. Et après, donc les premiers whips dirt to dirt, tail whip, ici, bien sûr, ici, premier whip dirt to dirt. Après, il y avait quoi aussi? Cliffhanger. D'où ça vient le cliffhanger? En fait, ça par contre, s'il y avait airbag. Quand il y avait des jams ici ou des événements, genre la fête votive, des fois il venait un airbag et j'avais après faire cliffhanger sur l'airbag. Et après, un jour, je me suis dit, je vais faire cliffhanger ici, tu vois. Et tout le monde me disait, ouais, t'auras jamais le temps et tout, c'est pas possible. Moi, je voulais faire cliffhanger ici. Et donc, j'ai attendu, j'ai pris le temps, j'ai essayé. Et j'ai fait cliffhanger ici. Donc les gars,
c'est pas ce que vous disent les gens, tu vois. Si t'as envie de faire un truc, tu te donnes les moyens et tu peux le faire, tu vois. Genre vraiment, tu regardes aujourd'hui, tous les tricks que je mets, c'est grâce à ces boss qui sont là. Et ces boss qui sont là, c'est rien. Déjà, tu vois l'état, c'était comme ça si on les entretenait pas, tu vois. Donc ça, c'était fou. Après, ben voilà, hein, plein d'autres tricks. Et derrière, en fait, ben il y avait un petit hip, quoi. Là, petit hip. Et bah ça, c'était pas mon sens. Donc du coup, j'ai essayé de faire des tricks en 2-7 ou genre des turndowns qui donnaient un effet de look back vu que j'étais en oppo. Et c'est à peu près tout. Ben voilà. Et du coup, ben, honnêtement, c'est de l'émotion quand même de savoir que tout ça, ça va être rasé. Ça va partir. Il va y avoir des logements, donc des gens qui vont habiter ici à la place de notre skatepark, quoi. Plus de skatepark, des habitations. C'est un peu triste. Surtout que le spot, enfin ici, vraiment, c'est assez fou parce qu'on est entouré d'arbres. Il n'y a pas de route qui passe à côté, pas de pollution, pas de bruit. On est vraiment tranquille, on était seul. Il y avait un point d'eau. Enfin, c'était vraiment le spot. Genre la place qu'il y a et tout. Enfin, c'était fou, quoi. C'était fou. Et tout ça, rasé. Place au bâtiment. Donc voilà, en espérant qu'il y ait des gros projets qui sortent. En espérant qu'il y ait un truc à la hauteur de ce qu'il peut y avoir ici. Bon bah du coup voilà, c'est la fin de la vidéo au milieu de l'ancien skatepark, juste à côté de la funbox qui est plus là. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à laisser un pouce bleu et merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine, ciao!